Alors, on est à 3 semaines des élections européennes et on va en profiter pour pousser un petit coup de gueule. Parce qu'on n'a jamais vu une campagne aussi machiste. Quand on regarde plusieurs des candidats tête de liste se démener pour s'imposer dans leur propre camp, on a un petit peu mal. Je pense d'abord à Manon Aubry, à LFI, qui est quasiment éclipsée par Jean-Luc Mélenchon et la juriste franco-palestinienne Rima Hassan. Exit les thèmes qu'elle voulait imposer sur la lutte contre l'austérité, la création d'un impôt sur la fortune européen ou la neutralité carbone en 2040. Non, sa campagne est totalement cannibalisée sur ordre du chef de LFI par la guerre au Proche-Orient. Pire, Mélenchon a carrément décrété que cette campagne était un petit peu la sienne, puisqu'il s'agit, selon lui, du premier tour de la présidentielle de 2027. Même malaise lorsqu'on observe la campagne de la tête de liste Renaissance, Valérie Ayé. Qu'est-ce qu'on dit d'elle dans les rangs macronistes? Qu'elle est courageuse, qu'elle fait ce qu'elle peut, que c'est une fille bien, qu'elle est gentille. Bonjour, le paternalisme. Nos confrères du Parisien rapportaient cette phrase incroyable d'un membre de l'équipe Ayé, lui expliquant qu'elle était prête à affronter les plateaux télé. « Jusqu'ici, je cite, je t'avais mise sous papier bulle, mais maintenant je vais l'enlever. » Comme s'il s'agissait d'une poupée Barbie sous cellophane. Le moment le plus malaisant reste cette vidéo du 17 avril où Valérie Ayé apparaît derrière Emmanuel Macron en veste rose, totalement muette, contrainte de faire de la figuration. Question: aurait-on réservé le même traitement à Bruno Le Maire ou à Stéphane Séjourné? Or, ça n'est pas tant la faute de Valérie Ayé si sa liste peine à se maintenir dans les sondages que celle de l'exécutif, qui, à force de tirer à droite, a ouvert un espace à gauche à la liste de Raphaël Glucksmann. Pire, la candidate macroniste a désormais perdu les commandes de sa propre campagne, puisque tous les projecteurs sont braqués sur le débat entre Jordan Bardella et Gabriel Attal, voire même entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Alors oui, il est tout à fait classique que les poids lourds viennent en renfort dans la dernière ligne droite, mais de là à éclipser la tête de liste, Manon Aubry comme Valérie Ayé sont pourtant deux excellentes eurodéputées, qu'on partage ou non leurs idées, deux bosseuses, deux fines connaisseuses des enjeux européens. Et pas des petites filles qui auraient besoin qu'on vienne, je cite, les secourir. Non, les femmes en politique ne sont pas des marionnettes et encore moins des têtes de gondole.